Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer sur la chaîne Luso Channel. Je suis l'avatar de cette chaîne. Une chaîne pour les esprits curieux. Accompagnez-moi jusqu'au bout de la vidéo. Merci. Amis terriens, amis terriennes, bienvenue sur la chaîne Luso Channel. Mystères et énigmes à travers le monde. Thème choisi pour cette vidéo. Abraham, juif ou pas juif? Abraham, le père de toutes les religions, il a vécu à peu près 20 siècles avant l'ère chrétienne, et les récits bibliques qu'il évoque ont été écrits au moins 10 siècles plus tard. Le christianisme et l'islam sont, avec le judaïsme, habituellement et fréquemment présentés comme les trois religions abrahamiques de notre monde. Toutes trois font effectivement référence à cette grande figure d'Abraham, et leurs fidèles revendiquent d'en être les descendants. Abraham est une figure centrale dans les trois religions monothéistes. Le Midrash, commentaire traditionnel juif de la Bible, nous relate avec force détail la vie du patriarche. On le voit briser les idoles de son père Téra, résister à la tyrannie de Nemrod, être sauvé miraculeusement de la fournaise ardente où il fut jeté sur l'ordre de ce dernier. On le voit toujours luttant et prêchant pour sa foi. Il est certain que l'histoire d'Abraham est riche en événements historiques et en leçons de spiritualité et de morale. Abraham était-il un juif? Tout laisse à supposer qu'Abraham, ancêtre spirituel des Arabes et des Juifs, était d'origine mésopotamienne. Natif d'Ur, il était babylonien, de race sémitique, mais non spécifiquement juive. Les tribulations d'Abraham à travers le Proche-Orient, Mésopotamie, Syrie, Égypte, ne sauraient lui attribuer une origine qui n'était pas la sienne. L'opinion officielle du rabbinat sur l'origine ethnique d'Abraham aurait affirmé que sur ce point le judaïsme et l'islam sont d'accord. Abraham n'était pas juif. En fait, Abraham, ou Abram, comme on l'appelait initialement, n'était pas juif de naissance. Cela se confirme dans le livre de la Genèse, 11, 26-28, dit ce qui suit à propos de l'origine d'Abraham. Téra vécut 70 ans, et engendra Abram, Nahor et Haran. Ce sont les générations de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran engendra Lot. Haran mourut en le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée, tandis que Téra son père était encore en vie. Avant de continuer, et si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous savez quoi faire. N'hésitez pas. Ur en Chaldée, l'une des villes sumériennes les plus anciennes et les plus importantes, ancienne capitale de l'Empire, connue aujourd'hui sous le nom de Tel al-Mukayyar. La ville, où, selon la tradition, le patriarche d'une multitude, Abraham, a parlé pour la première fois avec Dieu, est mentionné dans la Bible, Genèse 11, 28-31, est communément appelé le lieu de naissance du patriarche qui unit les destinées des Juifs, des chrétiens et des musulmans. C'est ici que Dieu demandera à Abraham de quitter sa patrie, Ur, des Chaldéens, et tout ce qu'il a, pour s'installer au pays de Canaan. Un autre constat des faits qu'Abraham n'était pas juif est le suivant. En remontant à l'origine du peuple juif, on constate facilement qu'Abraham n'était pas un juif. Le mot juif se réfère aux membres de la tribu de Juda, une des 12 tribus de l'ancien Israël. 2 Rois 16-6 renferme le premier usage biblique du terme. Cela se passait plusieurs siècles après la vie d'Abraham. Comme son nom l'indique, la tribu de Juda descend de l'homme appelé Juda. Il était un des 12 fils de Jacob, Genèse 35-23. Jacob était un des 2 fils d'Isaac, Genèse 25-26. Isaac était un des 2 fils d'Abraham, Genèse 21-3. Abraham était donc l'arrière-grand-père de Juda. Il n'était pas un juif mais plutôt un des ancêtres de ce peuple. Dans le Coran, le prophète Ibrahim ressemble à s'y méprendre au patriarche Abraham dans la Bible. Mais nous y reviendrons sur une prochaine vidéo.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.